Est-ce qu'on pouvait acclamer les Seigneurs, s'il vous plaît? C'est comme ça qu'on vous acclame les Seigneurs. Alléluia. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais aller un peu vite par rapport à notre enseignement. On avait commencé les enseignements pour comprendre l'épicentre des appels et comprendre aussi leurs attributs et leur rôle, leur fonctionnalité. Alors, le thème de cet enseignement, c'est comme on l'avait intitulé, comprendre les 5 ministères. Et j'avais tiré la base de cet enseignement dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, où la Bible déclare que « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. » Au verset 12, « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » La Bible dit, Dieu nous a appelés, nous a donné, il a donné aux saints. Certains, ils sont prophètes, les autres, apôtres, d'autres encore, évangélistes. Et il y a aussi dans le corps de Christ les docteurs. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir le ministère évangélique. On avait déjà vu le ministère prophétique. Et c'est quoi un prophète? Et on avait vu aussi le ministère apostolique, en parlant des apôtres. Nous tous, nous avons pu, par la grâce de Dieu, avoir la connaissance autour de l'apostolat. Aujourd'hui, c'est pour encore avancer, pour l'édification des saints. L'Église doit être enseignée pour que les gens aient des repères, des appels des uns et des autres. Donc aujourd'hui, nous allons étudier et décortiquer le ministère évangélique. Alléluia. On ne peut pas parler du ministère évangélique sans premièrement comprendre l'évangile. Il y a une différence entre l'évangile et l'évangéliste. Il y a aussi une différence entre évangéliste et l'évangélisation. Il y a plein de choses, même les hommes de Dieu eux-mêmes, certains qui sont appelés évangélistes, ils ne savent pas c'est quoi l'évangéliste. Certains qui sont appelés pasteurs, ils ne savent pas c'est quoi un pasteur. Et nombreux aussi sont appelés prophètes, lui-même il ne sait pas c'est quoi un prophète. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on t'appelle pasteur et que tu es pasteur. Le problème, ce n'est pas parce qu'on t'a ordonné, consacré, évangéliste, docteur, et que tu l'es réellement. Est-ce que tu as les attributs? Tu as les fruits de ton ministère? Alléluia. Un jour, je vais vous enseigner la fausse consécration. Les erreurs qu'il y a eu sur les consécrations. Il y a des gens qu'on a consacrés, dédiés, intronisés, pasteurs, prophètes. Mais par manque de discernement de leur père spirituel, et même par lui-même aussi. On a consacré évangéliste ou pasteur alors que le frère ou la sœur n'avait que soit l'appel d'être diacre ou intercesseur dans l'église. Il n'est pas dit si quelqu'un il s'est prêché, exhorté et qu'il a un ministère. Un ministère en est une autre chose. Je suis en train de parler d'accord. Souvent dans les églises, on confond les dons et l'office ministériel. Un don ne fait pas de quelqu'un qui devient pasteur ou prophète.
Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des erreurs. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, qui prophétisent, qui sont aujourd'hui appelés prophètes, mais dans le plan divin, ils ne sont pas prophètes. L'église est là. Alors, donc, dans cette histoire de l'évangélisation, on ne peut pas parler de l'évangile sans penser à un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'évangéliste par excellence. Alléluia. 1 Jean 22 à 23, la Bible dit, il leur dit, quand je commence déjà à 20, donc 1 Jean 20 jusqu'à 23, il déclara, il n'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il leur demandait, quoi donc? Es-tu Élie le prophète? Il répondit, non. Il leur dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanir le chemin de Christ, comme a dit Ésaïe le prophète. Alléluia. Alléluia. Je vais lire encore un passage, Luc 3, versets 1 à 4. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de Galilée, frère Philippe Tétrarque de Luthéré, du territoire de la Traconite, Lysanias Tétrarque de la Bilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême, la repentance, la rémission du péché. Selon ce qui est écrit dans le livre de paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin et aplanir le chantier de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Un dernier texte. Matthieu 3, versets 1 à 6. Jésus, en ce temps-là, il parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée et disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Non, j'ai sursauté les passages. Voilà. Celui qui était annoncé par Ésaïe au verset 3, celui qui a été annoncé par Ésaïe, la voix de celui qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanir ses chantiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et le miel sauvage. Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste, c'est l'évangéliste par excellence. On ne peut pas parler des évangélistes sans penser à Jean-Baptiste. Alors, lorsque Jean-Baptiste était né, et quand il commençait à exercer son ministère, Jésus va envoyer un groupe de personnes pour demander la teneur du ministère de Jean-Baptiste, pour savoir quel était son appel,
quelle était sa mission, quel était, c'est-à-dire le rôle de son évangile, quelle position, quel attribut qu'il occupait dans le corps de Christ. Et ces gens-là qui étaient venus le voir vont poser une question à savoir. Et es-tu un prophète? Es-tu Élie? Alléluia. Amen. Lui dit non. Alors, logiquement, Jean-Baptiste, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, l'ange Gabriel avait apparu. Et l'ange avait annoncé que l'enfant qui naîtra aura l'onction. Il va marcher avec l'esprit d'Élie. Or, quand on parle d'Élie, ça fait l'office prophétique. Élie fut un prophète majeur. Il y a les prophètes mineurs et le prophète majeur. Alors, lorsque ce groupe était venu voir Jean-Baptiste pour lui poser la question, es-tu Élie? Lui-même, il a dit, non, je ne suis que cette voix qui crie dans le désert à planir le chantier pour Christ. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase? Il était en train de réitérer, confirmer, promulguer la teneur de son ministère. Il est en train de leur dire que moi, je suis un évangéliste. Alléluia. Parce que son message était de préparer le chantier de Christ. Il annonçait la repentance, la conversion. Écoutez, frères et sœurs, ne passe pas ton temps à l'église si tu n'es pas converti. Alléluia. Le message clé de l'évangile, c'est la repentance, la conversion. La conversion, c'est quoi? Tu es pilote, tu es hôtesse de l'air, tu es mécanicien, tu es banquier, tu es ministre. Oui, ça c'est des attributs sociétals. Mais tu es d'abord chrétien et chrétien. Et un chrétien, c'est pas celui qui vient guetter à l'église. Un chrétien, c'est celui qui accepte l'évangile, la conversion. Il fait de la vie de l'église sa vie. Voilà pourquoi on dit de la vie chrétienne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pas les habitudes chrétiennes. On parle de la vie chrétienne. Et il y a des gens qui ont des habitudes chrétiennes et non la vie chrétienne. Je prie Dieu que tu aies la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tu commences à les planifier avec Dieu et Christ. Ta priorité dans ton planning, dans ton travail, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, tu as un programme pour Dieu. Ça, c'est irréversible. Il n'y a personne qui peut chambouler, bouleverser ton planning de vie. Parce que tu as une vie qu'on appelle la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, voilà pourquoi Jean-Baptiste, de par son évangile, il y avait un sacrificateur qu'on appelait Caïphe, et même Anne. Il s'est déplacé de contraintes vraiment très éloignées pour venir dans le désert. Qu'est-ce que je veux te dire? Lorsque tu sers Dieu dans l'évangile, même si tu habites dans le désert, même si tu es... Le désert, c'est le chaos, la pauvreté. Tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. C'est-à-dire, les conditions sont chaotiques autour de toi. Mais si tu prêches, si tu as la parole de Dieu dans ta bouche et dans ton cœur, ceux qui sont loin, les choses qui sont éloignées, viendra. C'est-à-dire, ces choses-là vont venir vers toi, simplement sont pour t'en fournir les efforts. Tu n'as pas compris. Je te dis, tu n'as pas compris. Frères et sœurs, le jour que vous allez vraiment comprendre que votre vie dépend que de Dieu, tu vas arrêter
les cultes, lundi, tu ne viens pas. Tu viens dimanche. Tu disparais. Tu réapparais un mois après. Je te dis une chose. Quand tu n'as pas une vie spirituelle stable, aucun des domaines dans ta vie, tu ne seras stable. Les gens que vous voyez là, que vous convoitez, les jeunes filles qui sont devenues des étoiles, même les influenceuses que vous voyez à la télé, sur Internet, soit ils pratiquent la magie, la sorcellerie, soit c'est des gens qui sont avec Dieu. Il n'y a pas de possibilité, dans la vie sans ces deux maîtres. Ne passe pas ton temps, au moins que tu te contentes de ta vie médiocre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, bien aimé, même les caïfs, les sacrificateurs quittaient la vie. Voilà pourquoi je veux vous dire, ce n'est pas la distance de là où se trouve la salle de l'église qui peut t'empêcher de venir prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dimanche, je ne sais pas, lundi, maman Cécile me dit au téléphone, waouh, papa, maman Lucien, quand même, elle habite loin. C'est le village. Est-ce que moi je t'ai même écouté? Je l'ai coupé. La distance n'existe pas avec Dieu. Est-ce que je suis en train de prier? On prie avec maman Maryse. Elle habite où? Strasbourg. On prie avec les mamans blanches. Paris. Maman Solange. Quelle ville? Toulouse. Il y avait des gens qui quittaient Suisse, Belgique, Allemagne pour venir prier ici. Toi, tu es ici à Lyon, tu vois mes petites distances. Tu ne connais pas l'impact de Dieu. Et je veux te dire, moi, l'église, que tu viennes, que tu ne viennes pas, on ne t'attend pas. Nous, on continue notre chemin. Parce que Jésus s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Tout ce que tu dois obtenir dans la vie, il y a un chemin à suivre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, on ne peut pas parler du ministère évangélique. Si le ministère là existe, il y a un apport qui fait l'existentialité de ce ministère ou la substance de ce ministère. Et ce qui fait le ministère évangélique, parce qu'il y a l'évangile. Alléluia. Alors, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est le panneau indicatif de Dieu. Alléluia. Quand tu pars dans une ville, dans un pays que tu ne connais pas, et si tu n'as pas un GPS, ce qui va t'indiquer d'un lieu vers un autre lieu, c'est les panneaux. Quand tu conduis ton véhicule sur l'autoroute, dans une ville, un village que tu ne connais pas, si tu ne retrouves plus la route, il faut lire à toute fin les panneaux. Et les panneaux ne peuvent pas te tromper. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton GPS peut bugger, mais les panneaux ne buguent pas. Donc l'évangile, c'est le panneau indicatif de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'évangile, c'est la visualisation du profil céleste. C'est l'évangile qui te donne la visibilité de visualiser Dieu. Donc l'évangile, c'est la visualisation du profil de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et l'évangile, c'est le comment fonctionne Dieu. C'est le comment s'intégrer dans le royaume de Dieu. Et l'évangile, c'est le système de royaume de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et l'évangile aussi, c'est l'outil qui te montre la méthodologie céleste.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aime enseigner. Hein? Ça va la sœur? Tu vas bien? Ça fait longtemps, hein? Sœur Chanel. Hey! Alléluia! Donc l'évangile, c'est un outil qui te démontre la méthodologie de Dieu. C'est comme quand tu prends un médicament. Un médicament, pour faire un effet réel, il faut que tu respectes la posologie. Donc c'est la méthodologie de la médecine céleste. Alléluia. Je donne encore un exemple pour comprendre. La mécanique, c'est le dispositif formateur pour devenir mécanicien. Ce n'est pas parce que tu dors dans un garage mécanique que tu es mécanicien. Ce n'est pas parce que tu dors à l'église, tu es à l'église chaque jour et que tu es chrétien. Vous êtes en train de parler. Donc l'évangile, c'est comme un dispositif formateur pour devenir chrétien. Le garage n'est que un endroit, un garage mécanique n'est que un dispositif où on garde les véhicules. Mais ce qui fait que le garage des mécaniciens soit garage réparateur, il faut qu'il y ait des mécaniciens. Mais pour devenir mécanicien, il faut que tu aies une formation du comment réparer un véhicule. C'est pareil l'évangile. Plus que tu viens écouter la parole de Dieu, ça va te donner la conscience de te statuer et d'avoir des attributs divins. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pourquoi on vous manipule chez les hommes, dans la société, dans la sorcellerie? Parce que vous venez à l'église, vous avez vos écouteurs, vous êtes à l'église, le portable tu l'as pas bloqué, tu es à l'église, mais tes pensées est à un rendez-vous donné, tu es à l'église, tes pieds ne sont pas totalement dans l'église. C'est comme quelqu'un qui est dans un garage de mécanicien, qui dort là, mais qui ne prend pas le temps de regarder comment même détacher une pièce. Cette personne-là, même si les outils sont là, il ne peut rien faire avec une voiture. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Donc, l'évangile, c'est l'histoire. C'est le curriculum vitae. Donc, c'est le CV de notre Dieu. Et c'est la base de l'évangile. Alléluia. C'est à travers l'évangile que tu peux savoir comment est Dieu. Comment il fait pour donner le mariage. Comment est-ce qu'il fait pour guérir le sida. Comment est-ce qu'il fait pour prendre le pauvre et le muter à la richesse. Comment il fait de prendre un aveugle et lui donner la vue. Comment est-ce qu'il peut faire celui qui est fou, qui est schizophrène, autiste, de guérir instantanément? C'est à travers l'évangile. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Deuxième point, pour éviter les confusions. C'est quoi l'évangélisation? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Alors, c'est quoi l'évangélisation? Quand on parle de l'évangélisation, c'est le côté un peu commercial des choses de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les gens critiquent. Non, les pasteurs là, c'est des escroqueurs. Ils sont pasteurs pour nous bouffer l'argent.
Écoutez, il y a une différence entre l'évangile et l'évangélisation. Il y a aussi une différence entre l'évangéliste et l'évangile et l'évangélisation. L'église est là. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est un mécanisme. C'est un système qui permet de propager l'évangile. C'est ce que je suis en train de parler à quelqu'un. L'évangélisation, elle est payante. Mais l'évangile est gratuit. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre la nuance? Écoutez très bien. L'évangélisation n'est pas gratuite. Mais l'évangile est gratuit. Là, je suis en train de vous enseigner l'évangile. C'est gratuit. Mais quand je vais aller évangéliser, c'est payant. Je vous explique. Dans l'évangélisation, je vous ai dit, c'est un mécanisme. C'est un système qui permet de propager l'évangile. C'est-à-dire, dans l'évangélisation, il y a la distribution de prospectus, des tracts, des flyers. Alors, les flyers, il faut chercher un technicien pour faire les affiches. Il faut aller à la bibliothèque, je ne sais pas, chez le programmeur, imprimer. Et tout ça pour le faire, ça demande de l'argent. Alléluia. Faire les manuels, les livres de l'église, ça demande de l'argent. Donc là, ça devient commercial. Et si on fait un appel à l'église que non, nous aurons l'évangélisation. Ça peut arriver, les gens qui vont aller évangéliser, ils n'ont pas de déplacement. On peut leur payer, l'église a le droit de leur payer le déplacement. Et là, ça ressort de ce qui est mercantile. Ça devient lucratif. Parce qu'il y a langage pécunier. Il y a langage de lucre, de banque. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais si je veux te parler de Jésus, c'est gratuit. Sauf que l'habitude que certaines personnes ont mis en place, dans les marchés en Afrique, même parfois ici, que un pasteur pour qui prie pour toi, qui te demande d'avoir l'argent, là c'est un péché. Tu peux donner une offrande à la prière que le pasteur a fait. Mais sauf que moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux pas te dire, quand tu viens me consulter, tu dois me payer 100 euros. Là, ça devient l'escroquerie. Est-ce qu'on arrive à comprendre la nuance? Je ne critique pas les hommes de Dieu qui font ça. Chacun peut expliquer pourquoi il le fait. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un évangéliste? Et c'est là l'épicentre de ce message. Écoutez-moi bien. Beaucoup ont pris des ministères, les appels, on les a consacrés sans réellement consulter Dieu. Il y a des gens qui ont pris des ministères par le luxe. Ou pour impressionner les gens. On ne devient pas pasteur parce que tu sais bien parler français et parce que tu connais beaucoup de versets bibliques et tu sais bien expliquer. On ne devient pas évangéliste parce que ça te fait plaisir. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Premièrement, je veux lire Luc 5, versets 10 à 11. Je veux lire la parole de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu. Il en était de même de Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout
et suivirent Jésus. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur la face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit, Jacques et Jean, associés de Simon, ils étaient des pêcheurs. Ils ont rencontré Jésus. Ils étaient des pêcheurs de poissons. Ils étaient dans leur barque de pêche. Jésus dit quoi? Vous ne serez plus les pêcheurs de poissons, mais je veux faire de vous les pêcheurs d'âmes, les pêcheurs des hommes. Alléluia. Un évangéliste, premièrement, c'est un ministre, un officier de force. L'église est là. C'est un officier de force, avec puissance dans sa mission d'aller arracher un homme, une âme, dont le monde est ténèbres, et le transporter dans le monde de lumière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un évangéliste n'est pas seulement celui qui crie dans la route. Jean-Baptiste dit quoi? Je suis celui qui crie, la voix qui crie dans le désert, pour aplanir le chantier de Christ. L'évangéliste, premièrement, a une mission d'aller gagner les âmes. Quand on dit gagner les âmes, voilà pourquoi on vous dit, quand tu invites quelqu'un à l'église, je te dis, il y a certaines maladies qui peuvent quitter ta vie. Parce que toi, tu as invité souvent quelqu'un à l'église. Est-ce que vous pensez pourquoi nous, on invite les gens à l'église? Est-ce que, vous savez, il y a des business, c'est souvent les Japonais, les Chinois qui font ça. Tu parraines quelqu'un. Quand tu parraines quelqu'un, tu as des points. La personne que tu as parrainée va encore parrainer une autre personne. Toi, tu gardes aussi les points. C'est un système qui existe aussi dans le monde spirituel. Il y a des maladies, des enfants, même un travail, un mariage, une gloire, une élévation, une percée, un triomphe que tu peux avoir dans la vie parce que tu as gagné quelqu'un à l'église. La Bible dit quand une âme est gagnée, Dieu est dans la fête. Oh my God, je ne sais pas. Bien aimé, au fait, l'Africain dort. Voilà pourquoi quand vous voyez l'Européen, un Européen, quand il est dans une affaire, il est droit. Les Blancs, quand ils travaillent. Quand il s'agit, c'est le moment de travail, c'est travailler. Mais nous, l'homme noir, que ce soit l'église, distraction. Même les choses sacrées, tu crois que tu es belle. Tu crois que tu es beau. Mais les hommes là que vous ramassez, ils vont vous dire, qu'est-ce qu'ils vont faire de vous? Le petit boulot que tu as fait, c'est pas ça qui va te rendre riche. Je vous dis, Dieu bénit. Amen. Il faut chercher à provoquer la bénédiction de Dieu. Il y a certaines choses qui vont te sauver, c'est pas dans la prière, c'est juste quelqu'un que tu emmènes à l'église. Dieu va se dire, mais non, même si tu as une vie sale, mais c'est quand même quelqu'un qui part chercher des âmes, qui les emmène dans ma maison. Donc quand tu invites quelqu'un, tu pars arracher une âme dans la vie sale. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui font certaines choses dans la vie parce qu'ils n'ont pas encore écouté un pasteur leur parler. Il y a des femmes qui, c'est-à-dire, qu'on couche facilement. Il y a des frères qui volent. Il y a des personnes qui braquent parce qu'on ne les a pas encore prêché, c'est-à-dire le danger qui est lié dans les actes que nous commettons. Est-ce que je suis en train de parler? Donc, bien aimé, le rôle de l'évangéliste, c'est pas ce que nous voyons toujours dans la rue. Jésus revient, Jésus. Oui, Jésus revient. Mais c'est plus que toi, ça. Il a aussi la capacité, c'est-à-dire dans la délivrance. Parce que c'est un officier. Je vous ai dit, l'évangile, c'est le panneau indicateur de Dieu. Alléluia. Donc l'évangéliste,
c'est celui qui va t'aider à interpréter les codes qui sont dans le tableau indicateur de Dieu. L'église est là. Alléluia. Il y a un point que tu dois savoir aussi, je suis presque à la fin de mon message. Il faut savoir, dans la Bible, il n'y a que 4 évangiles. C'est ce qu'on appelle les synoptiques. C'est quoi les synoptiques? C'est l'évangile de Marc, Jean, Matthieu, Luc. C'est ce qu'on appelle les synoptiques. L'ensemble des évangiles. Et dans l'ensemble des évangiles, il faut reconnaître, ces évangiles ont ce qu'on appelle le tétramorphe. Le tétramorphe, c'est la représentation symbolique des 4 évangélistes. Car chaque personnage de ces évangélistes a son attribut. Quand vous allez lire l'évangile de Matthieu, donc le tétramorphe, c'est les symboles. Comme le lion, comme l'aigle, comme le taureau, et même l'homme. Donc les tétramorphes sont des symboles représentatifs de ces évangélistes. Quand vous allez lire Matthieu, le livre de Matthieu, dans son évangile, il présente Jésus dans le tétramorphe d'un homme. Matthieu parle de Jésus dans sa forme humaine. Fils de l'homme, fils de David. David, c'est un humain. Mais quand vous allez lire Marc parle de Jésus comme le lion de la tribu de Juda. Donc, le symbole de l'évangile de Marc, c'est le lion. Alléluia. Et Jean va parler de Jésus comme l'aigle. L'église est là. Est-ce que l'église est là? Et Luc, qui était médecin, qui n'était pas l'apôtre de Jésus, lui, il était seulement interprète, qui a écrit, il avait pour tétramorphe le taureau. Et voilà pourquoi la contradiction dans l'église. Celui qui va parler de lion aura d'autres caractères à manifester du lion. Le lion n'a pas les mêmes caractères que l'aigle. Et l'aigle ne se manifeste pas comme le taureau. Amen. Et le taureau n'a pas les mêmes nomenclatures qu'un humain. C'est là où parfois l'évangile corse. C'est là où parfois certains peuvent traiter un pasteur d'info parce que le pasteur la parle de Jésus en tant que lion. Et un autre va parler de Jésus en tant qu'aigle. Et l'un va parler de Jésus comme taureau. Et un autre dernier va parler de Jésus comme un humain. Et les 4 ont un langage disproportionné, distinctement opposé. Mais les 4 parlent que de la même personne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà pourquoi la sagesse et le discernement des enseignements sont très importants. Amen. Un aveugle va prendre 4 aveugles. Il leur met devant un éléphant. Et les 4 aveugles, l'un a touché les cornes. L'autre a touché le ventre. Un autre va toucher les oreilles. Un autre la queue. Celui qui parle de les cornes va dire que l'éléphant est comment? L'église. Comment sont l'ivoire, les cornes de l'éléphant?
L'église, vous ne connaissez pas les cornes de l'éléphant. C'est lisse. C'est comment? Ne me regardez pas, j'ai un chat qui est en train de regarder la télé. Hey. Les cornes sont déjà dures. Les cornes sont lisses. Et celui qui va toucher le ventre, il va dire quoi? L'éléphant est comment? Hein? C'est gros. Et celui qui touche les oreilles, il va dire quoi? L'éléphant est flasque, est mou. Les oreilles, touche tes oreilles. Et celui qui a touché la queue va dire quoi? L'éléphant est maigre. La queue de l'éléphant, c'est doux et tout. Mais les quatre peuvent être en contradiction. Amen. Mais celui qui a des yeux, qui sait qu'ils ont tous touché l'éléphant, ils vont dire, vous parlez que de la même chose. C'est pareil que Dieu. Amen. Celui qui parle de lion parle de Dieu. Celui qui parle de l'aigle parle de Dieu. Celui qui parle de l'évangile du taureau parle de Dieu. Celui qui parle de l'évangile de l'homme parle de Dieu. Oh, je ne sais pas si l'église est là. Est-ce que l'église est là? Donc on amène l'église. Vous n'êtes pas la sieste. Maman, le ciel est tranquille avec son cœur. Ici, vous devez bouger. Est-ce que l'église est là? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, la plus grande richesse qui te faut dans la vie, c'est la connaissance. Amen. Celui qui connaît les choses est sauvé dans toutes les dimensions. Amen. Il n'y a pas de magie. C'est le plus faible qui est manipulé par celui qui a la connaissance. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une connaissance qui est plus grande et puissante que la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La Bible, si vous voyez, il y a plein de mystères. Quelqu'un qui écoute souvent la parole de Dieu, même si à l'école tu n'es pas intelligent ou intelligente, même si tu n'avais pas la vision pour ton avenir, même s'il n'y avait pas de perspective de la réussite, même de la guérison, la parole ici, elle est créatrice, elle est dominatrice, elle est impératrice, elle est domptrice, elle est orientatrice. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler de quelqu'un? L'église est là. Bien-aimé, aime la parole. Aime les choses de Dieu. Ne faut jamais dans ta vie rêver d'être toujours le dernier. Ne faut jamais accepter cette posture d'être bête. Même si tu n'es pas intelligent. Même s'il y a une question que tu n'as pas comprise. Et un regard, c'est comme si tu as compris. Vous ne remarquez pas, travaille avec les blancs. Jamais ils n'acceptent la faute. Et c'est rare qu'ils s'excusent. Je ne suis pas en train de dire ne t'excuse pas. Non. Mais aie une attitude de quelqu'un qui dégage la connaissance. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui, dans notre vie, notre société, qu'on a inculqué l'attribut ou l'image des intellectuels. Mais quand tu vas les fréquenter, tu vas te rendre compte que c'était des tonneaux vides, c'était des coquilles vides qui n'avaient absolument rien. C'est pas le diplôme qui fait de quelqu'un intellectuel. Est-ce que je suis en train de parler? C'est l'esprit qui accompagne la personne. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas fait des études, mais quand ils te parlent, ils t'envoient quelque chose. Tu es persuadé et convaincu. Je prie que Dieu te donne cette connaissance. C'est ce que fait l'évangile. L'évangile transforme. Moïse ne savait pas parler, mais Dieu l'a fait, Dieu devant Pharaon. C'est Dieu qui change les histoires des uns et des autres. Tu n'as pas encore compris le mystère de l'évangile. Alléluia. L'évangéliste n'est pas seulement celui qui crie, mais c'est celui qui t'initie dans le royaume de Dieu. C'est celui qui va t'initier dans la connaissance divine. Aujourd'hui, tu vas écouter l'évangéliste. On entend que les cris. Oui, Jean-Baptiste criait dans le désert. Mais
l'évangile de Jean-Baptiste attirait même les sacrificateurs. Quand l'évangile est imprimé en toi, tu vas attirer même les sacrificateurs. Amen, amen. C'est quoi à notre ère un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est celui qui est au sommet de la monarchie. Celui qui est au sommet de la préséance, de la dynastie actuelle. Ça veut dire, quand tu deviens comme ce panneau indicateur du royaume céleste, tu vas commencer à attirer des choses. Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, ton credo, ta colère, ton énergie devait être à ce que tu connaisses les choses de Dieu. Amen, amen, amen. À ce que tu demeures dans la présence de Dieu. Amen. L'église est là. Amen, amen. L'église est là. Amen. Tout à l'heure, je parlais de ma fille. Quand elle est née, elle ne respirait plus. Moi, on m'a annoncé, ta fille, elle est morte, Anaïa. Je n'allais pas dire à sa maman. Je savais le diagnostic médical, le diagnostic de l'hôpital n'est pas le diagnostic surnaturel. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, quand tu as vu quelqu'un qui est déjà dans la folie, quand même quelqu'un a dit que c'est fini, lorsqu'on t'a dit que tu ne peux plus réussir, bien aimé, crie à Dieu. Yes. Mets-toi à crier, cherche Dieu. Beaucoup de fois je dis, bien aimé, tu n'as pas encore souffert. Ta souffrance, elle est encore petite. Et vous dites, la vie est dure. Hein? Dans la vie, il y a des moments qui arrivent. Tu es dans ton lit. Mais tu sens que c'est comme si ton cœur veut te lâcher. Ce soir, j'ai accompagné quelqu'un. Je ne vais pas parler en direct. Il me dit, papa Vincent, je pense que c'est le dernier moment qu'on se voit, je vais mourir. J'ai parlé au lit de son hôpital. Je lui ai dit, je suis là. Tu ne peux pas mourir. Amen. Un homme de Dieu, c'est l'interface entre la vie et la mort. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Quand il y a un homme de Dieu, porte en lui la vie de Dieu. Amen. Donc si la vie terrestre commence à quitter la personne, moi j'ai remplacé la vie céleste. Je te dis, Dieu va te communiquer sa vie. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Je déclare, tu as la vie en abondance. Tu auras de l'abondance dans tous les domaines. Je suis en train de parler de l'abondance. L'abondance dans le prophétique, l'abondance dans l'apostolique, l'abondance même dans les finances, l'abondance même dans la santé, l'abondance autour des enfants, l'abondance dans la compréhension. Reçois l'abondance au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut attendre le Seigneur?